Bonjour à tous et bienvenue chez piècesdemonnaie.net. Alors je suis vraiment heureux de faire cette vidéo avec vous, voilà, de vous reprendre. Donc bon, je vous ai donné mes vœux sur la vidéo d'avant. Donc là, c'est parti pour l'année 2021. On va rentrer dans le vif du sujet sur les métaux précieux. Et là, en l'occurrence, voilà, c'est une vidéo sur la conversion des carats. Donc avant de démarrer, merci à tous les abonnés, hein, comme d'habitude. Vous connaissez le motto de la chaîne, je reviens pas dessus. Et on y va. Conversion des carats. Alors, la conversion des carats pour l'or, c'est quelque chose de très important, vu que de toute façon, la façon de traiter le carat en France ou même à l'international, euh, c'est le titre pur d'or contenu dans un ouvrage en or, dans un objet, dans un bijou, dans une pièce. Donc c'est le nombre de quantités d'or pur contenu dans cet objet. Voilà. Et pour ça, on a donné la dénomination française ou internationale de carat. En France, carat, ou alors c'est aussi avec un K, mais K c'est plus à l'international. Et pour ça, il faut savoir combien vous avez d'or pur dans un objet pour pouvoir donner la valeur de cet objet ou pour savoir comment racheter exactement l'or pur contenu dans l'objet. Voilà, parce que si vous ne savez pas, vous allez racheter à n'importe quel prix, voilà, et c'est pas intéressant. Ok, alors pour la conversion des carats, je vous ai fait un tableau. Donc là, je vais vous présenter le tableau. C'est un brouillon, voilà. Donc je travaille hors coulisses, voilà. Enfin, dans les coulisses, pardon, je travaille pour vous présenter les vidéos. Bon, ça c'est le truc que certainement vous ne saviez pas, mais voilà, là vous allez savoir. Donc c'est un brouillon et je vais vous mettre l'attention sur diverses choses qui peuvent être plus ou moins intéressantes. Voilà, donc pour des amateurs ou des professionnels qui savent ou qui ne savent pas, bienvenue. Voilà, vous allez peut-être apprendre des choses. Et ensuite, je vous ai mis ce tableau actuellement au propre sur le site. Vous pouvez le consulter quand vous voulez. Section blog. Ok, alors c'est parti. Donc, voici ce tableau. Donc voilà, hein, c'est un brouillon, c'est pas propre, hein, je suis désolé, mais je vous le présente cru. Hein. De toute façon, c'est ça la chaîne. Hein. Moi, je vous présente les choses telles que c'est. Hein. Ok. Donc là, on a les carats. Donc 24 carats, c'est de l'or pur à 100%. Or pur, 100%, voilà. Donc c'est 24 portions. En fait, les 24 sur 24, c'est 24 carats. Les carats, c'est ça. C'est 24 portions d'or pur sur 24 portions d'or. Ok, 23 carats, c'est 23 portions d'or pur sur 24 portions d'or, etc., etc. C'est une portion. Les carats, c'est une portion, une quantité, une portion d'or pur dans une quantité, nécessaire pour obtenir un or pur. Voilà. Donc plus on descend dans les carats, moins il y a d'or pur présent dans l'objet. Ok. Donc comme vous pouvez le remarquer, bon le tableau là il est pas très propre, hein, je ne vais pas revenir dessus, mais il est au propre sur le site. Et en fait pourquoi je vous ai fait ça, c'est que vous pouvez savoir quand vous allez dans un pays que vous voyagez, vous pouvez vous attendre en général à obtenir ou à acheter de l'or de l'or qui est un peu plus cher, parce que par exemple le 24 carats, vous allez rencontrer cet or beaucoup en Inde ou en Asie. Le 23 carats, vous allez le rencontrer au Moyen-Orient. À 24 carats, il y a aussi Dubaï. Hein. Dubaï, ils sont à fond sur du 24 carats. Bon, ça, c'est deux têtes. 19 carats, vous allez le rencontrer beaucoup au Portugal. Donc, c'est en général. Après, bien sûr, au Portugal, il n'y a pas que du 19 carats. Mais en général, dans ce pays-là, voilà, il y a quand même du 19 carats. Vous pourrez vous attendre à avoir du 19 carats. Donc, ce sont des carats que nous, en France, on ne connaît pas. Parce qu'en France, on est plus sur du 18 carats. Donc ça c'est France ou international. Ok, le 18 carats c'est énormément connu. Mais par exemple si on descend voilà, en Australie, ils font beaucoup de 13 carats. Au 14 carats vous allez le rencontrer beaucoup en Angleterre, dans l'United Kingdom, donc dans tout ce qui est Angleterre, Écosse, etc. Voilà. Vous allez rencontrer du 14 carats, du 13 carats aussi. 13 carats, UK, Australie. Le 12 carats c'est beaucoup aux US ou en Afrique. Voilà, là, voilà, en général. Donc ça ne veut pas dire que c'est ça, mais en général vous allez le rencontrer là. Après, je vous ai fait ce tableau, c'est pour que vous compreniez, voilà, du 9 carats, il y a beaucoup aussi en Angleterre. Donc vous voyez, les Anglais, ça navigue entre du 14 et du 9. Hein. Donc moi j'ai rencontré beaucoup de bagues, des alliances, des choses comme ça. C'était un 9 carats, je regardais, c'était des poinçons, ça venait d'Angleterre. Bon, enfin bon, voilà. Et ensuite, le 9 carats, 8 carats, ce sera aussi beaucoup de l'or dentaire.
Donc, pourquoi je vous ai mis ça? En fait, c'est pour vous amener, voilà, quand vous allez voir des dents en or, c'est pas du 24 carats, c'est en général, ce sera du 9 carats. Donc, j'ai déjà vu des dents en or en 14 carats, en 13 carats, bon voilà, mais en général, c'est quand même du 9 carats, c'est en général. Comme ça, du premier coup d'œil, vous verrez, avec l'objet, vous pourrez vous attendre à ce que ce soit tel carat. Il n'y a pas besoin de... Si vous n'avez pas de quoi gratter, si vous n'avez pas de choses comme ça, voilà, vous vous attendez à ce que ce soit ça. Ok, parce qu'en général, c'est ça. Voilà, bon, ça c'était une aparté, j'espère que ça va vous aider. Si après, il y a d'autres pays, vous savez, qui exercent voilà, qui exercent tel carat, ou voilà, tout ça, ça m'intéresse, allez-y sur le site ou dans les commentaires, mettez-le, je pourrais faire des mises à jour sur le site. Moi, je suis très intéressé avec ça. Hein. Ok, et maintenant, je vous ai mis en fait, donc voilà, je me suis pris la tête sur ce tableau, mais en tout cas, je vous ai mis la formule de calcul qui est aussi sur le site, donc allez-y sur le site, ça va être bien. Et la formule de calcul, c'est ça. Alors, mon téléphone là. Hop, voilà. Alors, formule de calcul, si vous voulez exactement savoir les carats, donc le titrage en millième et en pourcentage, le pourcentage d'or contenu dans un objet, il y a une formule de calcul. Donc, on va la faire. Et pourquoi j'ai mis l'attention sur ce tableau, et pourquoi j'ai fait ce tableau, et pourquoi je vous ai mis la formule de calcul, vous allez comprendre à la fin, je vais vous expliquer. Donc, ça fonctionne comme ça. Vous prenez le carat actuel de votre bijou. Donc par exemple, on va prendre 16 carats. Admettons que ce soit un bijou fait en 16 carats ou une pièce de monnaie en 16 carats. Bon, ça, j'en ai jamais vu, mais c'est pas grave. C'est peut-être possible dans des pays. Donc vous prenez votre carat actuel, donc 16. Vous le divisez par le nombre de proportions pures, donc par le carat pur. Donc 16 divisé par 24, ça vous donne un chiffre. 0,66. Vous le multipliez par 1000. Multiplié par 1000. Voilà. Et vous avez ça, c'est le titrage au millième. Donc vous avez du 666,66 pour 1000. 666,66 pour 1000. Bon, là j'ai arrondi, j'ai mis 666 pour 1000, mais j'aurais pu marquer à l'arrondi au-dessus, à l'arrondi supérieur 667 pour 1000. Bon, j'ai mis 666 pour 1000. Voilà. Ensuite, si vous voulez obtenir le pourcentage d'or pur contenu dans l'objet, vous le divisez par 10. Et là, voilà, vous avez 66,6% d'or pur contenu dans l'objet. Voilà, c'est ça la formule de calcul. Ok ? Maintenant, vous allez voir sur des sites, vous pourrez remarquer des choses sur des sites. C'est qu'en général, il peut y avoir une ambiguïté sur du 9 carats et le 8 carats. Vous allez voir par exemple, on va vous dire, ah oui, ça c'est un bijou en 9 carats, monsieur, c'est du 9 carats. Et il peut y avoir même un poinçon 9 carats. Mais vous allez voir que le 9 carats, vous allez voir que c'est un titrage à 333. Il y a marqué 9 carats, 333 pour 1000. Ou alors il y a marqué 333 pour 1000 et on vous le vend au 9 carats. Et en fait, 333 pour 1000, on est à un carat inférieur. Et ça, vous pourrez tourner sur internet, vous allez voir, il y a des ambiguïtés. On va vous dire 9 carats 333 pour 1000, ou des fois vous verrez 9 carats 375 pour 1000. Donc si vous connaissez la formule de calcul et la conversion de calcul, tout de suite, vous n'aurez plus aucun doute lorsque vous aurez fait vous-même le calcul. Ça c'est très important. Vous allez exactement savoir que du 9 carats, c'est du 375 pour 1000. Voilà. Et du 8 carats, c'est du 333 pour 1000. Donc voilà. Donc ça n'a pas du tout la même valeur entre le 9 et entre le 8. Ensuite, vous allez voir qu'il y a l'écart, les 25%. Donc, pour obtenir votre premier 25% d'or, c'est du 6 carats. Pour obtenir vos 50% d'or, c'est du 12 carats. Pour obtenir vos 75% d'or pur, c'est du 18 carats. Et pour obtenir votre 100% d'or, bien sûr, c'est du 24 carats. En général, le 100%, c'est du lingot. Voilà. Quoi qu'il y a des bijoux en Inde, ouais, c'est du 24 pur, quoi. Bon, voilà. Ça, c'est les choses à savoir. Et ensuite, dernière chose pour vous aiguiller, c'est qu'à partir du 9 carats, si je ne me trompe pas, en France, le 9 carats, c'est le seuil minimal reconnu comme étant de l'or. En dessous de 9 carats en France, vous voyez, en dessous du 9 carats, là, hop, tout ça, là, voilà, à partir de en dessous du 9 carats, on considère que c'est plus de l'or en France. Voilà, ça, c'est la chose à savoir. Donc vous allez remarquer que du 9 carats, il y a 35,5% d'or pur.
Et voilà, c'est le seuil minimal, alors que vraiment, à partir de 12 carats, on est à 50%. Donc le seuil minimal, c'est vraiment du 9 carats, là c'est reconnu comme de l'or, mais on est largement en dessous d'un pourcentage moyen d'or pur contenu dans l'objet, quoi. Voilà, donc comme ça, vous savez. Bon, ok. Donc la formule de calcul, je la mets aussi sur le site. Vous pouvez aller dessus, vous allez avoir la formule de calcul avec des exemples. Et j'espère que ça va vous servir. Donc si ça vous plaît, dites-le dans les commentaires. Hein. Et puis s'il y a d'autres choses à rajouter pour les pays, les choses comme ça, bon là je suis allé vite faire, d'accord, c'est un brouillon. Mais s'il y a d'autres choses à rajouter, allez-y, je suis intéressé. Merci beaucoup pour votre soutien. Et comme vous l'avez remarqué, on a dépassé la barre des 4000 pendant juste avant le réveillon. Donc c'était vraiment, c'est merveilleux quoi, franchement, c'est super. Merci beaucoup. Allez, je vous dis à bientôt. Et je pense que je vais me faire un kiff, parce que de toute façon, tous les trucs qui ne sont pas faits, moi je le fais. Donc je vais me faire un kiff à un moment, je vais prendre de l'or. Et je vais demander à un ami à moi qui est bijoutier de me faire en fait un petit échantillon de chacun des carats ici. Voilà, du 24 carats jusqu'au 1 carat. On va essayer de faire des échantillons d'or comme ça là. Peut-être 1 gramme ou 0,5 gramme, je sais pas, on verra. Et avec des proportions uniformes pour chacun des carats là. Et on va faire, je pense cette année, on va faire un jeu, voilà. Donc je vais trouver un jeu et sur ce jeu concours, et ben chaque personne, les 24 premières personnes. Donc le tout premier gagnera le 24 carats, le deuxième gagnera le 23 carats, etc., etc. Donc je sais pas si ça vous plaît, dites-le moi aussi dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt. Allez, merci beaucoup et à bientôt chez piècesdemonnaie.net. Voilà, merci les mecs, à bientôt. Allez, je vous soutiens, allons-y à fond pour des super collections, pour avoir des stocks de métaux précieux, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Allez, ciao les mecs.